Oui, on a vu surtout une première mi-temps à 11 et puis une deuxième à 10, à 1 de moins. Voilà, donc vous ne pouvez pas jouer de la même manière quand vous êtes... surtout par rapport à nos caractéristiques de vouloir jouer haut et de presser. Si vous êtes 1 de moins, c'est pratiquement un plan de jeu qui tombe à l'eau. Donc c'est dommage parce que sur la première mi-temps, je pense ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une première mi-temps à domicile comme ça, avec vraiment pas mal de situations. Pas de grosses occasions, mais des situations avec des frappes aussi. Voilà. Après, sur le carton rouge, il n'y a rien à dire parce qu'il y a carton rouge. Il faut être honnête. Et puis après, on a été courageux, de ligne de 4 dans sa moitié. Enfin, il n'y a rien de très original dans ce qui a été fait. Beaucoup de valeur, d'abnégation, de courage, de solidarité pour les joueurs. On peut marquer sur ce coup de pied arrêté à la fin. Voilà, il faudra se contenter de ce point-là, mais à nouveau une équipe d'Annecy avec un état d'esprit, je dirais, remarquable dans l'adversité. Ouais, la frustration elle est là. Il y a une première mi-temps qui est maîtrisée, où il y a finalement presque une équipe sur le terrain, et il y a ce fait de jeu qui a un petit peu changé la donne. Ouais, mais être capable de se maîtriser sur certains gestes, ça fait partie aussi des faits de jeu et ça fait aussi partie du jeu. Donc là, je pense qu'on avait aussi un Clément Bilmaz sur cette première mi-temps qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là depuis un moment et être capable de maîtriser de l'enthousiasme, de la générosité, ça fait aussi partie du jeu. Encore une fois, voilà, faut être très clair. Je veux dire, il n'y a pas de contestation possible à avoir sur la décision de l'arbitre ce soir par rapport à l'expulsion. Après, ça change beaucoup de choses. Après, on a pris un but aussi sur coup de pied arrêté que, à mon avis, on aurait pu éviter, même si la trajectoire elle est vraiment très, très problématique. Mais sur l'ensemble de la seconde période, on n'a pas non plus concédé de grosses situations. Puis encore une fois, je dirais que le plus gros arrêt à faire, c'est plus Placide qui a eu à le faire sur ce coup de pied arrêté, ce coup de tête d'Axel Drouin. Voilà, mais on va se contenter de ce point-là. On a un groupe qui lâche rien, qui avance. On sera bien privé de Bilmaz, peut-être aussi de Quentin Paris qui a une entorse aussi à la cheville. Donc on n'est pas épargné par les blessures. Mais bon, voilà, aujourd'hui on a pris un point. Enfin, je veux dire, on est, je pense, pas loin ou quasiment à la même moyenne de points que la saison dernière. Et on est à 5 matchs de la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La saison, elle est... Alors oui, il y a cette 5e place en ligne de mire parce que tout reste possible, même si ça s'éloigne quand même. Ok, mais il faut quand même apprécier et saluer la prestation de l'équipe jusque-là. Il faut voir aussi d'où on est parti, où on était il y a un an. Voilà, c'est bien d'être compétiteur et de vouloir toujours plus. Maintenant, être là où on est, afficher l'état d'esprit encore qu'on a eu ce soir, c'est quelque chose qu'il faut saluer, et notamment de la part des joueurs. La satisfaction ce soir, contrairement aux deux dernières rencontres où vous prenez des buts, vous perdez des points dans les dernières minutes, là c'est d'avoir résisté en plus à 10 contre 11. Oui, les 2 dernières prestations sont pas mauvaises, mais en ce moment on fait des bonnes prestations qui sont pas récompensées par des victoires. C'est la saison. On compense aussi de manière un peu négative des périodes où c'était l'euphorie, et j'en parle souvent quand on a eu cette période. Vous savez, regardez, 5 victoires d'affilée à domicile dans la phase aller sans prendre de but. Regardez dans le passé le nombre d'équipes dans les 10 dernières années, le nombre d'équipes en Ligue 1, Ligue 2 qui ont dû faire ça. Vous n'allez pas en trouver beaucoup, mais il faut aussi se dire que sur certains de ces matchs-là, on aurait pu faire aussi des matchs nuls. Voilà. C'est comme ça, c'est le football. Il faut continuer à travailler et puis bien se préparer pour le prochain match au Red Star contre un adversaire qui, en fonction du résultat de demain, a encore à jouer et à aller chercher son maintien. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs fois où vous êtes retrouvé à jouer en infériorité numérique Ouais. aussi. Oui. Mais c'est pas une excuse parce que personne nous pousse à jouer en infériorité numérique. Bon, là, encore une fois, ce soir, moi, je fais... enfin, j'ai même pas revu l'action parce que ça m'a paru tellement évident, plus le bruit. Et heureusement, le joueur Bastia est pas gravement blessé. C'est ça qui est le principal. Mais moi, je vais pas... Enfin, je veux dire, il faut pas nier l'évidence. Là, ça mérite le rouge. C'est pas un geste volontaire, mais c'est un geste non maîtrisé. Donc, il n'y a pas de...
souci de ce côté-là. Je vais pas revenir sur le match du PFC où j'aurais beaucoup plus à dire. Mais voilà, ça c'est comme ça. De toute manière, on ne change rien. On ne peut pas agir sur le passé. Donc on va encore une fois récupérer d'abord. Et puis se préparer pour le match au Red Star. Ça reste une soirée positive. Oui, c'est une soirée positive. Oui, quand, je veux dire, je pense que si on reste à 11, alors on peut jamais présager de ce qui va se passer, mais je pense que si on reste à 11, vu la première mi-temps, on avait quand même des chances de l'emporter. Je pense qu'on a vu une très bonne première mi-temps de notre part. Avec un Quentin Paris buteur. Oui. On parlait de la semaine dernière à fond, il a nouveau titularisé ce soir et puis il répond aux attentes. Vous savez, je dis souvent, les joueurs qui progressent, ils écoutent, ils comprennent ce qu'on leur dit, alors des fois plus ou moins rapidement, et ils appliquent ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont compris. Bon, bah lui, il a les caractéristiques, de ces caractéristiques-là, il les a. C'est sa principale force. Il écoute, il pige et il applique. Donc il a encore beaucoup de travail. Faut pas aller trop vite, mais voilà, ça me semble une évidence aujourd'hui. Je regrette qu'il ait été blessé, il est sorti sur blessure, parce que je n'aurais pas forcément sorti si tôt. Mais oui, c'est bien ce qu'il fait. Mais puis c'est un jeune du club, issu du club, c'est une bonne chose. Je suis content pour lui. Mais encore une fois, bravo. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il puisse être un leader d'attaque en Ligue 2. Et permettre au club d'atteindre ses objectifs de fin de saison.